bonjour, je suis Michela Rosamond, psycho-énergéticienne. Bienvenue dans cette 4e vidéo dans la série Guérir. Nous avons eu déjà 3 vidéos. La première vidéo, je vous expliquais qu'est-ce que guérir. La deuxième vidéo, les guides vous expliquaient pourquoi ils m'ont demandé de faire cette série de vidéos sur la guérison. La troisième vidéo, où je vous parlais de la blessure. Qu'est-ce qu'une blessure? Dans cette 4e vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment guérir. Alors, je vous invite à regarder les 3 vidéos précédentes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, le pourquoi guérir a déjà été abordé dans la 2e vidéo. Je vais revenir au compléter. Pourquoi guérir? Parce qu'en fait, nous sommes ici sur Terre pour manifester l'amour inconditionnel. Et ce qui nous empêche de manifester cet amour, ce sont les blessures que nous portons. Donc, regardez la vidéo sur les blessures pour savoir de quoi je parle. Quand je parle de blessures, bien sûr, je ne parle pas de blessures physiques, même si cette blessure peut avoir une résonance sur le plan physique. Donc, nous sommes là pour manifester l'amour. Et la manière de manifester l'amour, c'est de guérir de nos blessures. Ce sont nos blessures qui constituent des obstacles, des freins, des programmes qui nous empêchent de manifester l'amour, qui nous empêchent d'être vraiment dans l'amour, de ressentir cet amour et cette joie intérieure. Donc, c'est la première raison. Donc, pour vous-même, pour que vous vous sentiez bien, puisque nous recherchons tous à être bien derrière tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous voulons vraiment, c'est être bien. Et on est bien lorsque on manifeste l'amour, lorsqu'on vibre l'amour et la joie. Donc, pourquoi guérir pour soi? Ensuite, pour son environnement proche, c'est-à-dire que lorsque vous guérissez, lorsque vous cheminez sur le chemin de la guérison, vous guérissez de blessures, vous lâchez des charges émotionnelles, vous allez aider vos proches, votre lignée, autant ceux qui sont avant vous, peut-être qu'ils ne sont même plus vivants, que ceux qui viennent après vous. Puisque dans la lignée, nous héritons de blessures non guéries par les générations précédentes. Là encore, je vous invite à regarder les autres vidéos pour bien comprendre de quoi je parle. Donc, voilà une deuxième raison pour guérir. Quand on se soucie de ses enfants, on se demande comment faire pour qu'ils soient heureux. Quand on a envie que la vie soit plus douce pour nos enfants, la première des solutions, c'est entreprendre le chemin de la guérison pour soi. Et ça rejaillit sur nos enfants, sur notre lignée. La troisième raison pour entreprendre la guérison, c'est pour l'humanité tout entière. Je vous ai dit que nous sommes énergie. Et l'énergie, circule à une vitesse phénoménale. Il n'y a pas de limite. Quand vous entreprenez de guérir de blessures que vous portez, de mémoires que vous portez, vous allez vibrer de plus en plus l'amour, la joie, la sérénité. Et c'est ce que vous allez émettre. C'est ce que vous allez émettre. C'est cette énergie, cette vibration qui va sortir de vous. Et c'est la vibration de chaque personne qui donne la vibration de l'humanité. Ce que l'humanité vibre, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la haine? Ou est-ce que c'est l'amour? Ça dépend de la vibration de chaque individu. Et il suffit qu'il y ait un petit nombre d'individus qui vibrent l'amour, qui vibrent la joie, pour que ça transforme considérablement les choses au niveau de l'humanité tout entière. Je vais vous parler d'une petite expérience qui a été menée
dans les pays qui sont constamment en guerre, donc au niveau de la Palestine, Israël et tout. Et donc, on a un petit nombre de personnes se sont regroupées pour pouvoir émettre de la bienveillance, de l'amour. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude et qui ont décidé de faire une expérience et en même temps de faire une action pour la paix. Elles se sont positionnées à des endroits différents dans la zone de guerre et à la même heure, elles ont décidé de poser l'intention d'émettre l'amour. Elles ont décidé de se connecter pleinement à l'amour inconditionnel, l'amour divin, peu importe comment vous l'appelez. Et elles sont restées là à émettre donc des vibrations d'amour en conscience. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Ces jours-là, et peut-être que ça a débordé sur 2-3 jours, mais en tout cas, dans ces moments-là, il y avait moins de bombes, moins d'attentats, moins de morts, moins d'attaques. C'était plus calme. Donc, prenez conscience du rôle que vous jouez dans le monde. Plus vous restez avec vos blessures, plus vous tardez à entreprendre ce chemin de la guérison, plus vous restez en résistance, moins vous participez à ce monde que vous souhaitez, ce monde d'amour, ce monde de paix, ce monde de sérénité, ce monde de bienveillance. Voilà les raisons pour lesquelles il est important d'entreprendre la guérison. D'abord pour soi, pour ses proches, pour s'aligner et pour l'humanité. Maintenant, comment guérir? C'est à la fois simple, mais pas évident à mettre en place, véritablement. La première étape, c'est d'observer. Observez ce qui se passe en vous. Les émotions, les ressentis, les croyances. Observez ce qui se passe en vous. Observez les schémas qui se répètent dans votre vie. Observez si ces schémas apparaissent aussi au niveau de votre lignée. Observez puis accueillez. Observez et accueillez. Accueillir, c'est-à-dire vous regardez, vous acceptez de regarder, vous regardez ce qui est. Et vous acceptez ce qui est. Vous ne vous résignez pas, vous acceptez. C'est-à-dire que vous ne partez pas en lutte contre. Vous ne partez pas en guerre contre. Parce que tout ce que vous allez observer, toutes ces blessures, tous ces aspects de vous, c'est vous justement. Si vous partez en guerre contre ces aspects de vous, mais vous êtes en guerre contre vous, n'êtes pas en amour. Il ne peut pas avoir de guérison si on n'est pas dans l'amour, dans des actes d'amour. Donc posez justement des actes d'amour pour vous. Et la première chose, c'est d'observer, d'accueillir et d'accepter ce qui est. Une fois que vous avez accueilli, vous avez observé, accueilli, et vous acceptez que votre vie manifeste cela pour l'instant, vous pouvez déjà entrevoir de petites améliorations si vous êtes vraiment dans l'acceptation. Vous pouvez entrevoir des petits enseignements ou des grands enseignements que votre vie essaie de vous transmettre à travers ces situations,
à travers ces émotions, à travers ces blessures, ces mémoires que vous portez. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons tous nous sentir bien. Et on se sent bien quand émanent en nous des vibrations d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour sacré. Donc, vous êtes conscient des blessures, des schémas, des mémoires que vous portez. Accordez-vous de l'amour. Accordez-vous de la bienveillance. Essayez déjà d'être bienveillant envers vous. De porter toutes ces blessures, toutes ces mémoires, d'avoir tous ces schémas qui se répètent dans votre vie. Regardez tout cela avec bienveillance. Quand quelqu'un vous raconte ses malheurs, vous êtes dans la compassion et dans la bienveillance assez facilement. Eh bien, soyez dans la compassion et la bienveillance envers vous. Et acceptez le fait que votre vie ait besoin de manifester cela pour l'instant. Et faites confiance à ce que j'appelle le plan divin. C'est-à-dire, ce n'est pas le destin, ce n'est même pas le karma. C'est-à-dire le fait simplement qu'il y a une partie de vous dont vous n'avez pas forcément conscience, qui est en train d'engendrer, de manifester toutes ces choses pour vous permettre de grandir, de vous éveiller, pour vous enseigner un certain nombre de choses. Et cette partie de vous sait très bien où il faut y aller. Qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous? Qu'est-ce qui va vous permettre, à un moment donné, qu'il y ait un déclic pour percevoir cet enseignement, pour guérir de cette blessure, pour lâcher cette mémoire, pour arrêter ce schéma répétitif. Le lâcher-prise dont on parle, c'est ça. Lâcher-prise, c'est quoi? C'est prendre bien acte de ce qui est, donc d'observer, d'accueillir, d'accepter et de faire confiance au plan divin, d'avoir la foi, donc la certitude, la conviction, mais en vous-même, de votre capacité à voir, à percevoir l'enseignement qu'il y a derrière ce que vous vivez. Votre capacité à vous reconnecter à cette part de vous qui sait pourquoi cela se manifeste dans votre vie et de manière à comprendre cet enseignement et à dépasser ce schéma répétitif, cette mémoire, cette blessure et à vous en libérer. Le lâcher-prise, c'est simplement avoir la conviction que derrière ce qui se présente, il y a un processus, il y a un sens que vous n'avez peut-être pas encore compris, qui vous dépasse pour l'instant, et peut-être même pour toujours, parce que ce n'est pas toujours qu'on comprend le sens, qu'on comprend vraiment dans la conscience le sens de ce qui nous est arrivé, des événements, des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Il y a des moments où nous avons besoin de cette prise de conscience. Il y a des moments où on n'a pas besoin. On va simplement constater, voilà, que c'est libéré, que ce n'est plus là. Il y a des moments où c'est nécessaire, cette prise de conscience. Donc, observer, accueillir, accepter et faire confiance au plan divin. La foi, la conviction en vous que vous êtes divin. Par conséquent, ce plan divin
c'est quelque chose que vous, à un autre niveau de conscience, avez décidé de mettre en place pour vous ouvrir à l'amour inconditionnel, pour vous éveiller, pour justement prendre conscience de votre état divin. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, vraiment, cette série de vidéos. Je pense que c'est la dernière, je n'ai pas eu d'informations sur une autre vidéo. Peut-être que je ferai une 5e vidéo pour vous expliquer les soins que je propose, moi. Et dans cette démarche, justement, de guérir, il y a ce cheminement que l'on fait seul. Et il y a un moment où on peut avoir besoin d'une aide extérieure. On peut avoir besoin d'un ami, d'un proche. On peut avoir besoin d'un professionnel. Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Arrêtez cette croyance que demander de l'aide, c'est une preuve de lâcheté, de faiblesse. Non, pas du tout. Parce que chacun joue une fonction dans notre vie. C'est bien la raison pour laquelle, qu'à un moment donné, on peut avoir besoin d'un autre. Que l'autre soit un ami, même un inconnu qu'on rencontre, que l'autre soit un professionnel. Des fois, c'est le premier acte d'amour pour soi que d'aller voir un professionnel qui va vous aider à prendre conscience de ce qui se joue, qui va vous aider à prendre conscience des blessures que vous portez, des mémoires que vous portez. Et ça sera à vous de décider après ce que vous faites. Est-ce que vous voulez continuer à cheminer seul? Est-ce que vous partez sur un accompagnement pendant un temps pour vous donner un coup de boost? C'est vous qui allez décider. Sachant que la guérison, c'est vous qui la détenez. C'est vous qui détenez la clé de votre propre guérison. Ce n'est pas le thérapeute, ce n'est pas le coach, ce n'est pas celui qui vous accompagne. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre enfant. C'est vous-même. Et dans tout le processus de guérison, de toute façon, c'est vous qui faites le travail. Moi, je vous montre le chemin. Je vous montre où est la porte. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui décidez de mettre la main dans la poche, de saisir la clé, de mettre la clé dans la serrure, de tourner la clé et d'ouvrir la porte. Donc, la guérison, c'est vous qui en détenez la clé. J'ai été assez longue. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pas forcément sur cette série. Et d'ici là, prenez soin de vous, donnez-vous beaucoup, beaucoup d'amour.